Dani Ngobo, Dani Ngobo, yo. Mwanango Yanzambi, Mwanango Yanzambi, yo. Le moment est venu pour les personnes élégantes de se faire admirer. Jean-Marie Chambré. Et tiki 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 tiki. Acha. Et tiki 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 tiki. Acha. Les gens changent. Pourquoi ils changent? Il devient riche. Les gens changent. Pourquoi ils changent? Il devient star. Les gens changent. Pourquoi ils changent? Il est DG. Les gens changent. Pourquoi ils changent? Il est PDG. Les gens changent. Pourquoi ils changent? Il est amoureux. Les gens changent. Pourquoi ils changent? Il voit rose. Oh, papa Nesté. Papa Nesté. Viens danser. Montre-moi ta marche. Oh, tu es belle. Tu es beau. Montre-moi ta griffe. Et tiki 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 tiki. Acha. Et tiki 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 tiki. Et oui les amis, eh bien tout simplement, petit problème technique qui a été résolu. On suppose que ça a été résolu, hein, puisque ça a l'air de passer très 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 bien. Alors, vous êtes toujours dans votre émission spéciale New Single sur toujours votre radio TMSM 97. Alors, nous sommes en compagnie de l'artiste du jour. L'artiste Fil Rouge, mesdames et messieurs, et il y a déjà un invité, il y a déjà deux invités, un invité qui est tout simplement, on va le mettre à l'antenne aussi puisqu'il est un petit peu pressé. Et puis nous avons aussi Philippe Pilotin qui est là aussi avec nous. Alors on va déjà laisser l'artiste se présenter. Et puis après, on va faire parler aussi l'invité vite fait puisqu'il a l'air d'être pressé. Même nous, on a pris du retard. Alors, Dani Ngobo, bel bonjour Dani, bonjour à toi Dani, bonjour Dani. Ben écoutez, bonsoir à tous les auditeurs et à tout le monde, hein. Je suis très heureux de vous avoir et surtout que pour commencer, comme je vous le souligne, je veux d'abord avoir une pensée pour nos frères qu'on a perdus, à commencer par Jacob de Varieux, Orlus Mabélé, Manu Dibango, Mego qui a créé les Cœurs brisés avec moi, et à un des producteurs de la place, Cyriac Bassoka. Je voulais vraiment avoir une pensée pour eux, sans oublier tous ceux que je n'ai pas pu citer, vraiment connaître une pensée pour eux aussi. Merci beaucoup. D'accord. Alors, pour toi, c'était important de saluer effectivement leur mémoire, puisque c'est vrai que c'est des gens qui sont partis, on va dire, à la mauvaise période, hein, puisque c'était une période de pandémie. Tout à Alors, fait, ouais. on ne pouvait même pas les accompagner comme il fallait. Non plus, oui. On les a pas accompagnés à leur demeure, leur dernière demeure, artistiquement parlant. On n'a pas mis ça dans le timing, on n'a pas mis ça exactement comme il fallait. Alors, ceci dit, c'est attristant quand même. C'est tout à fait attristant. Hein. Ouais, vraiment. Ok. Bon. Alors, sinon, nous avons un invité aussi. Dani? Oui, oui, ben, l'invité, j'aimerais qu'il se présente au public, Oui, parce que c'est ça me ferait vraiment plaisir, ouais. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui Pourrais-je parler à Dani? Oui, à qui ai-je l'honneur? Docteur Sakis. Ah, le gros Sakis. Oh là là. Ah ouais, ça fait plaisir. Ah ouais. Docteur Sakis. Un frère de tous les temps. Qui a un nouvel album? Bon, là, on est en train de sortir, enfin, on est en train de préparer un album qui s'appelle 200%, et on va sortir
le titre Confinement en premier. Ok. Ah, ben, un rappel du Covid, alors. Ouais, tout à fait. Le Boss Sakis qui a fait danser toute la planète, de l'Inde en Chine, sur tous les continents. Ah oui. C'est un plaisir. Ouais. C'est Patrick, là. C'est Patrick? Non. C'est pas Patrick, c'est Philippe. Là, c'est Philippe Pilotin. Ah, Philippe, ok. Oui. Salut, comment ça va? Ça va, super, Sakis. Ben, content de t'avoir avec nous. Oui. Hommage à ton frère, ami Dani, qui est sur la scène. Et puis, on espère t'avoir aussi bien ton interview sur cette belle radio et parler de ce que tu fais de ton actualité. Parce que tu sais qu'on t'aime beaucoup aux Antilles, on t'aime beaucoup en métropole. Donc voilà. Ok. Tu es pour une icône. Ce serait avec plaisir. Ok. Avec un grand plaisir. Avec un grand plaisir. Eh bien, de toute façon, c'est tout le souhait parce que sur la radio, radio TMSM 97, on est là pour recevoir tous les artistes et donner leur chance à tous les artistes, quel que soit le continent d'où ils viennent. Ah, c'est super ça, c'est super. Oui. Ah ouais. Franchement, ça fait plaisir d'avoir une telle émission que vous dédicacez pour les artistes. Oui. Ça, c'est bien. Tout à fait. Ok. Ouais. Ben alors, je sais que tu es un petit peu pris, Sakis. Oui, effectivement. Oui. J'ai attendu un peu longtemps, j'ai eu du mal à vous joindre. Ouais. Je viens de comprendre que vous avez eu un problème technique. Oui, tout à fait. Cela arrive, Tout à fait. Effectivement, cela arrive. Eh ben oui. Mais en tout cas, je vais lever la compagnie de Dani. Je sais qu'il va vous mettre le feu à l'émission. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il a beaucoup à dire. Et ça, vous pouvez lui faire confiance. Ouais, c'est ça. Merci à toi. Allez, Dani, bonne émission et bon courage. Allez, à bientôt, Sakis. Merci beaucoup. Et puis on te dit au revoir et à tous les auditeurs et auditrices. À très bientôt. Et bonne émission. À très bientôt, Sakis, sur la radio. Merci. Ok. Au revoir. Merci à toi. Au revoir. Oui. Alors, c'est vrai qu'on a démarré l'émission avec Sakis, puisque Sakis, c'est quelqu'un qui est très pris, hein. C'est quelqu'un qui a une actualité très chargée. Et puis, il a voulu te rendre, Dani, un petit hommage. Il a voulu te saluer, Dani. Alors, justement, moi, de mon côté, je vais te laisser, Dani, te présenter, puis de nous dire aussi d'où tu viens. Alors, je suis Dani Ngobo. J'ai commencé la musique à l'âge de 6 ans, tout simplement parce que je chantais à l'église. Alors, on était en train de chercher des gens pour monter un groupe vocal. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, ben, tiens, il y a un petit qui chante à l'église là-bas, il chante bien, si on peut le prendre. Donc, ça se passe au niveau de ma ville natale, Owando. Et à la suite de ça, quand je suis monté dans la capitale, la ville, c'est Brazzaville. Quand je suis arrivé à Brazzaville, j'ai commencé à chanter. Mes parents ne voulaient pas trop que je fasse la musique, mais je voulais pas non plus lâcher non plus aussi. Alors, à la suite de ça, j'ai commencé dans un groupe qui s'appelle Shock Zimbabwe, un groupe éminent des jeunes à Brazza qui m'a fait très bien. Bon, là, ça m'a pas trop plu de rester. À l'âge de 12 ans, j'ai fait mon premier orchestre. À l'âge de 12 ans, et à la suite de ça, l'orchestre s'appelait Le Lango, et ça a fait succès énormément. Et je suis venu en France pour les études à l'âge de 20 ans. Donc, je peux remercier beaucoup Kassab de l'époque, et surtout les radios qui étaient nées à cette époque-là, parce que j'avais réussi. En fait, c'est ce que les parents voulaient. Je ne faisais plus la musique du tout. Donc, du coup, quand Kassab, avec le mouvement des radios libres, Kassab est venu là, il a mis l'ambiance. À l'époque, j'allais assister mon ami Orlus Mabele qui était au centre américain. Il jouait les tambours là-bas pour faire danser les gens qui payaient les cours de danse. Et à la suite de ça, quand ils ont monté l'Oketo a démarré. Et moi, j'ai dit non, je ne vais pas rester non plus en laisse parce que avec les radios libres de l'époque, on écoutait Kassab, on écoutait un peu de la musique parce que notre musique, c'est-à-dire que ce soit la musique antillaise ou encore africaine, elle était rare ici parce qu'on n'avait pas de radio. Oui. Alors, dès qu'on a eu nos propres radios, à ce moment-là, j'ai dit alors, il faut que je me relance, voilà. Et c'est parti jusqu'à aujourd'hui. Ça m'a permis de faire pratiquement un peu le tour du monde entier. Donc,
c'est merveilleux. Bon, voilà. Alors, si on revient, comment dirais-je, du côté de l'Afrique, puisque tu es parti de l'Afrique à peu près à l'âge de 19 ans. Ouais, voilà, 20 ans, ouais. 20 ans, voilà. Ouais. Et entre cette période-là, le côté artistique, hormis la chorale et tout, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as eu l'occasion de faire? Est-ce que tu as travaillé avec des petits groupes? Comment que ça se passait? Mais non, à l'époque, quand je suis arrivé à Paris, il y avait une boîte en... non, du côté de l'Afrique. Du côté de l'Afrique. Ah oui, non, non. Oui. Là, avec mon orchestre de 12 ans, on faisait des prestations, ça tournait, il n'y avait pas de problème. Il y avait Donc, dans Brazzaville, on était parmi les meilleurs orchestres des jeunes, tout et tout. On jouait pas tous les samedis, mais de temps en temps les samedis, parce que je vous explique, nous, à Brazzaville, étant petit, il n'y a pas de studios comme ici. Voilà, on répétait avec des guitares sèches et le batteur, il jouait avec le couvercle de la marmite. Nous, on ne touchait les instruments que le jour du spectacle parce qu'on les louait. Voilà, donc comme on louait, c'était déjà là dans le bar et puis on ne touchait que là. Donc, ceci dit, on fonctionnait comme ça et puis voilà. Ouais. Et c'était pas toujours évident, même en les loin, c'était pas tout le monde qui avait la possibilité de louer des instruments. Non. C'est-à-dire que là, il a fallu des cotisations des membres du groupe et on avait des comités aussi, des gens qui qui nous soutenaient, des sponsors, hein. Mais sinon, c'était pas évident d'avoir l'argent pour louer et le bar et les instruments. Donc, du coup, on avait des gens qui nous aimaient bien et la famille aussi, hein, qui mettait un peu la main à la poche. Ça nous permettait de faire des spectacles. Mais on avait aussi des plateaux, comme aux Antilles, parce que quand je suis allé jouer très souvent, par exemple, pour le tour de la Guadeloupe, des plateaux pendant les vacances, hein, dans chaque commune, bon, là, c'était presque dans tous les quartiers de Brazzaville, il y avait un plateau de tous les jeunes pour les orchestres passaient. C'est l'État qui louait le matériel, il y avait tout le monde, voilà. Donc, et c'est vrai que du côté de Brazzaville, apparemment, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'artistes en herbe. Ah oui, là, c'est maintenant tellement que les gens veulent faire la musique parce qu'ils ont vu des gens réussir dans la musique, chacun s'y met. Parce qu'à mon époque, c'était plus un truc de voyous où la famille n'encourageait pas trop les gens à aller faire la musique. C'était un peu comme les Antilles, comme nous. Voilà. Effectivement. Voilà. Donc là, maintenant, comme ils ont vu beaucoup de musiciens construire des maisons à étages et autres, tout et tout, bon, finalement, c'est un bon métier. On laisse les enfants y aller, quoi, voilà. C'est un peu ça, ouais. C'est un petit peu ça. Alors, c'est vrai que Philippe, qui est aussi avec nous, Philippe Pilotin, hein, qui nous accompagne tout au long justement de cette émission. Et Philippe, justement, qu'est-ce que tu penses de ça du côté de Brazzaville, hein, avec oui, alors, toutes ces je voulais poser deux questions. Ouais. Deux questions avant de dire une question très importante, que je vais raconter une histoire. C'est vrai que, alors, je vais poser la question à Dani, je peux être celui qui répond. Quelle différence qu'il y a entre Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa? Alors, c'est comme si tu me posais la question, quelle est la différence entre la Martinique et la Guadeloupe? En fait, c'est deux pays qui s'aiment. Ouais. On parle pratiquement les mêmes langues en dehors parce que le Congo-Kinshasa, il y a à peu près 100 millions d'habitants. C'est le plus grand, hein. Maintenant, le Mont-Congo, c'est le petit, il y a à peu près 5 millions d'habitants. Maintenant, vous avez des tribus qui sont pareilles de part et d'autre, et puis on est que séparés par le fleuve, hein. Donc, en gros, la différence n'est pas énorme. On parle la langue lingala qui est la plus populaire dans les deux pays. Donc, en gros, ça va, quoi. C'est pas... Je le savais, mais je voulais que tu le dises parce que les gens comme Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, ils savent pas. Alors, il faut savoir que c'est un peu les Européens qui ont un peu divisé toute l'Afrique. Hein. C'est un peu triste. Mais tout à fait. Parce que qui a pris que c'est ça. C'est dommage. Voilà. Ils ont essayé de détruire, diviser pour mieux régner. Tout à fait. Parce que si tu vas de l'autre côté au Congo-Kinshasa, c'est les Belges qui ont colonisé. Exactement. Ils ont tué le Lumba. Voilà. Et de l'autre côté, c'est Brazzaville, c'est les Français qui ont colonisé. Chacun, quand il arrivait, il dit, bon, ici c'est chez moi, ça s'arrête ici, voilà, c'est comme ça. Ben, sinon, tu as des Bakongo à Kinshasa, et à Brazzaville, et le Congo est très riche au niveau de matières premières, de minéraux. Ah oui, non, mais... Les pays, c'est de piller jusqu'à maintenant, parce que même le portable qu'on a aujourd'hui
sans le coltan, il n'y a pas, Ah oui, mais Il n'y a pas de... il y a pas de ouais. matière première. Ça, il faut le savoir. la RDC, c'est un scandale géologique. Ça, on le sait, c'est pas pour rien que les guerres là-bas ne finissent jamais. Pourquoi? Parce que ceux qui en profitent de ces guerres-là, vous voyez qu'il y a à peu près 20 000 soldats de l'ONU qu'on a mis là-bas, la guerre ne finit jamais. Vous avez vu qu'en Yougoslavie, quand il y a eu la guerre, ils ont mis les gens là-bas, la guerre est finie. Pourquoi en Afrique, les guerres ne finissent jamais? Jamais. Voilà. C'est parce que diversion, c'est pour la diversion. C'est des Tout conflits à fait. Les d'intérêts. mêmes qui veulent la paix, mais qui arment les mêmes. Pour continuer la paix, pour piller. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Donc, en gros, il faut dire que, heureusement qu'il y a une nouvelle génération qui arrive maintenant, qui commence un peu à contester, à bouger les choses, quoi. Voilà. Et puis, je voudrais dire aussi que, alors, on ne peut pas parler de la musique sans parler parce que la musique mondiale d'aujourd'hui que l'on connaît, pour moi, son berceau, c'est le Congo, que ce soit Brazzaville, que ce soit Kinshasa, Exaïe, etc. Pour moi, c'est le Congo qui a, je dirais, qui a envoyé la musique partout dans le monde. Si tu veux montrer de la musique, que ce soit même aux Antilles, même que tu vois la rumba, tout ça, j'en passe, parce que des rythmes, il y en a au Congo, hein, notamment que je ne sais pas aux Antilles. Il y a le soukous, il y a tout ça, etc. Il y a des grands noms, des grands orchestres. Mais quand tu vas, même à Cuba, la musique cubaine, on parle de la salsa, ça vient du Congo aussi, une partie, tout ça. Oui, j'ai suivi un reportage dans le passé de la salsa, les origines, tout et tout, voilà. Donc, c'est ça, le Congo, que ce soit Brazzaville ou Kinshasa, a influencé beaucoup la musique dans le monde, même au Cap-Vert, qui te chantait des Ivoiriens. Ils ont été tous, même nous aux Antilles. Déjà, les Rico Jazz sont arrivés aux Antilles déjà à l'époque. Oui, avec Essou. Avec Essou, il y avait Essou, il y avait Jay Malekani, il y avait Edienne Kounkoun, ils ont que Rico Jazz, c'est dit que du Congo Jazz. Il y a eu Bonané, qui était le grand producteur de l'époque, qui a fait énormément de choses. Et puis, le Congo a fourni, que ce soit les deux rives, des artistes, mais mondial. Tout à fait. Malheureusement, ils avaient la peau noire, on ne les a pas mis vraiment en avant comme ça se devait. C'est ça le dommage. Parce qu'en fait, si on regarde bien l'histoire, nous, on n'a pas su, je parle de la communauté black ici en France, hein, on n'a pas su comment réagir comme Motown a fait aux États-Unis. Parce que les Blancs, ils prennent nos artistes, ils les font briller un moment, ils les retirent, les mettent dans un couloir. Donc, on n'entend plus parler. Or, les Noirs américains, ils en avaient assez, ils ont monté Motown et ils ont commencé à produire les artistes eux-mêmes. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui, les artistes américains, maintenant, tu as des P. Diddy et autres qui sont arrivés maintenant, ils produisent tout le monde et ça marche. Mais nous, ici, regarde tous nos artistes qui passaient à la télé. On les voit plus. Les Tania Seva, les Zouk Machine, tout ce monde-là, on les a mis de côté parce qu'à un moment donné, quand ils gagnent pas, les MC Solar, hein, tout ce monde-là, on les met un peu de côté. Alors que, dans la logique, c'est des gens qui allaient toujours continuer à fonctionner de temps en temps. C'est pas le talent qui est fini, c'est tout simplement les producteurs qui sont là quand ils voient qu'ils gagnent plus assez, ils enterrent l'artiste. Hein? Voilà. C'est vrai, effectivement, on rencontre ce même problème puisqu'on n'arrête pas de parler justement de ce problème avec cette histoire de production qui a vraiment détruit, on va dire, hein, c'est le mot, hein, qui a détruit nombreux de nos artistes hein, d'ici du côté des Antilles. Et c'est un peu la même chose qui se passe du côté de l'Afrique, Dany. Hein? Le problème, c'est que les Africains, on a un comportement qui laisse à désirer. Hein, c'est-à-dire que ça soit politiquement ou ainsi de suite, les gens, c'est pas dire, l'Africain, il est perdu en fait. Il est perdu, ça soit politiquement, que ça soit économiquement. L'Africain ne pense qu'à lui-même. Il pense pas développer les choses pour toute la communauté. Hein, et l'Africain est très égoïste à l'heure aujourd'hui, à l'heure que je vous parle. Si vous venez, hein, moi des fois quand je vais avec les cœurs brisés dans mon pays, mais ils voient la pauvreté qu'il y a là-bas, alors que c'est un pays très riche. Ça fait mal au cœur. J'ai dit oui, mais là vous avez des gens, vous battez le record des gens qui ont des 4x4, des grosses voitures. D'un autre côté, vous regardez là-bas, il y a la misère qui est là, il y a des gens qui sont là. Mais tout simplement, l'Afrique, que ce soit côté gestion musique, que ce soit gestion économique, c'est chaotique. C'est chaotique.
Mais et toi, Danny, éventuellement, si toi tu n'étais pas musicien à l'heure actuelle, tu aurais été quoi? Bah, le problème, c'est que je suis gestionnaire de formation Mhm, et j'ai été formé ici en France, que ça soit en marketing. mhm, Bon, donc moi, comme la musique, c'est quelque chose de très fort pour moi. mhm, J'ai travaillé dans la presse, après, en faisant la musique en même temps. Hein. mhm. Là, j'ai travaillé aussi pour la mairie de Paris. Mais ce qui fait que, pour moi, la musique, c'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort, c'est l'un des plus beaux métiers au monde. Hein. Donc, il y a rien à dire. Et cette J'ai musique, visité. et cette musique que tu pratiques, est-ce que tu l'as fait professionnellement ou tu l'as fait par plaisir? Alors, il faut dire que les deux, un Les peu deux. comme moi, je suis un musicien du ghetto, Mhm, c'est un peu les deux. Parce que moi, avant, j'ai eu des producteurs comme les Moradisques, les Harrison, tout et tout, ainsi de suite. Et puis après, je me suis dit non, il faut que bon, comme les Jimmy ou nous, hein. Et je me suis dit, Anita Ngapi aussi. Donc, je me suis dit, il faut que je m'autoproduise. Donc, il y a à peu près 25 albums à mon actif. Ah Donc, oui, il y a quand au même, moins, quand il y a même. au moins 21 qui ont été produits par moi-même. Mhm, Donc, en gros, j'en avais marre des producteurs mhm. qui vraiment qui faisaient pas le boulot, quoi. Ils Qui- font là, ils Producteur, font pas là. il faut dire le mot, producteur voleur. Ah ouais. Il fait les graphistes. Ils Il fait les font pas. graphistes. Ah ouais, ça, je me suis dit non, non, je m'autoproduis. Ils font pas la promo qu'il faut, ainsi de suite. Bon, voilà quoi. Mhm. Donc, Finalement, en gros, tu travaillais pour remplir le Porsche à eux, Pour, pas ta pour... poche. tout Ouais, à fait, tout à fait. ouais. Hein, tout à fait. Donc, ceci dit, je me suis dit non, j'arrête avec les producteurs, je m'autoproduis. Mhm. Voilà. Et à quel moment de ta carrière, Danny, que tu as justement eu l'occasion de travailler avec les Antillaises, que ça soit Guadeloupe ou Martinique? Ah oui, ben c'était quand nous on faisait vous voyez quand il y avait encore le carnaval de Paris qui se passait à À Vincennes. Vincennes, oui. Mhm, Voilà. Et deux fois on jouait aussi au Bourget. oui. Mais le problème c'est que quand j'ai vu que c'était dommage que les jeunes des banlieues ont tué ce carnaval-là parce que on avait ça chaque année, c'était là. Ouais. Maintenant c'était quand les jeunes des banlieues se sont donné rendez-vous pour venir se tirer dessus. Maintenant c'est à Vincennes, ils ont dit bon plus question de donner à la communauté blanche cet espace parce Ouais. qu'on avait toute une semaine, il y avait des stands, de la bouffe, il y avait tout, on se retrouvait, Ouais, c'était magnifique. Hein? Mhm. Alors, donc, du coup, Vincennes ne voulait plus nous donner. Maintenant, quand ils ont fait l'histoire, il faut défiler de la place d'Anna Chaout, là, ce n'était plus le même carnaval. Oui. Hein? Donc, voilà. C'est comme Donc, sur les Champs-Élysées aussi, c'est pas le même carnaval. voilà. Mhm. Alors, moi, c'est les Antillais qui m'ont lancé. C'était comment? Parce que moi, j'avais un frère qui s'appelait Djanga Chopin. Oui, Il est en Belgique maintenant. oui. Quand il avait des soirées, on l'invitait, parce qu'à l'époque, quand il brillait, on l'invitait dans des soirées antillaises. Mhm. Moi, je commençais, j'avais mon petit groupe, et comme je suis pas un bon danseur, je me suis entouré de quelques... C'est bizarre quand tu dis ça. Tu n'es pas un bon danseur, un Africain qui danse pas bien le soukous? Non, je suis pas un bon danseur. Donc, je me suis entouré des filles. J'ai D'accord. commencé avec des Africaines, Hein? mais après, j'ai vu que quand j'allais dans des soirées, à l'époque, il y en a de moins en moins, des banquets. Mhm. Et quand je jouais, j'avais des filles qui venaient me contacter, ou même dans des discothèques, hein, qui venaient me contacter pour entrer dans le groupe. Ouais. Donc, à ce moment-là, il y a eu des Antillaises qui sont rentrées, tout et tout. Mhm. Et on a continué le boulot jusqu'à aujourd'hui. J'ai plus d'Antillaises que d'Africaines. Parce que les Antillaises, elles travaillent, elles sont plus sérieuses. Et moi, en plus, dans le passé, j'avais la complicité des parents. Les mamans m'ont amené leurs enfants, ainsi de suite. Alors, donc, ceci dit, et jusqu'à aujourd'hui, on continue dans ce Mais feeling-là. sinon, Et puis, tu avais un lieu où tu répétais, tu avais un lieu où tu Alors- entraînais avec justement ces danseuses-là pour mettre en place des chorégraphies et tout ce qui s'ensuit? Tout à fait. Donc, j'ai commencé toujours le même studio, hein, studio Bleu Porte de Bagnolet. Avant, ça s'appelait IACP. Maintenant, c'est Studio Bleu Porte Bagnolet. Mhm. Deux fois, c'était dans le studio Bleu Château d'Eau. Il y a aussi l'autre studio, j'ai oublié le nom, qui est aussi à la rue des Petites Écuries. Moi, c'est ces trois studios-là où que je m'entraînais souvent avec mon groupe, quoi. Mais jusqu'aujourd'hui, maintenant, je suis plus à Bagnolet que dans les autres, voilà.
D'accord. Et c'est vrai qu'on voit que tu réalises de belles choses. Tu es toujours effectivement en compagnie de femmes, de belles femmes. Et est-ce que justement, en compagnie de toutes ces dames, c'est là que tu te sens bien et c'est là que tu t'exprimes le mieux? Non, c'est tout simplement, c'est parce que les gens veulent voir des belles choses. Mhm. Hein? Voilà. Donc, ce qui fait que moi, je préfère présenter les gens où quand on a envie de voir un groupe, on voit aussi des gens qui arrivent sur scène, qui sont beaux. Alors, Et, on belles, va dire de quoi. toi, quand tu es sur scène, tu fais un show. Tu fais un show, Oui, t'es pas là en solo, t'es pas là en solo, tu viens avec tes danseuses, tu proposes un show, quoi. j'ai tout un orchestre, moi. J'ai tout un orchestre parce que il n'y a qu'en France ici où les gens aiment les playbacks. Quand nous on va, par exemple, au Canada ou aux États-Unis ou ailleurs, on part en live. On D'accord. part en live pour la simple raison, quand vous jouez par exemple aux États-Unis, le public vous regarde la première ou la deuxième chanson, mais après toute la soirée, il danse avec vous. Mhm. Vous voyez? Ah, mais quand c'est du live, le plaisir est bien partagé. Mhm. Ouais. Mhm. Voilà. Donc, quand vous jouez ici en France, les gens peuvent faire les playbacks parce qu'ils veulent pas débourser. Exactement. D'accord. La facilité, la facilité. Ouais. Ouais, tu penses que ça revient trop cher aux organisateurs de faire passer un groupe que faire passer quelqu'un en playback? Ben, écoutez, c'est un peu ça. Moi, quand on m'a invité pour jouer pour le tour de la Guadeloupe, on m'a dit non, vous venez plutôt en playback parce que là, bon, il y a beaucoup de plateaux, bon, ils ont trouvé des raisons. Alors qu'ils pouvaient, comme c'était plus RFO qui était dans l'organisation aussi, ils pouvaient payer les billets à tout le groupe. Mhm. Mais bon, on a compris que les gens qui organisaient ça ne voulaient pas plus mettre la main dans la poche parce qu'ils se mettaient dans la poche. Ouais, il faut garder l'artificiel et de la poche, quoi. Voilà. Moi, Voilà. quand je vais jouer par exemple à Sainte-Lucie, mais là-bas on me fait en live. Je pars en live. Et pourquoi en Guadeloupe on me ferait pas en live En aussi? live. D'accord. Hein? Alors, Voilà. alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous sommes avec l'artiste fil rouge, hein, l'artiste au rendez-vous, l'artiste dans l'émission, mesdames et messieurs, New Single, le spécial New Single, Danny Ngobor. Eh bien, Danny, justement, quel souvenir que tu retiens lorsque tu es parti pour la toute première fois du côté des Antilles, notamment du côté plus précisément de la Guadeloupe? Je connaissais pas un poisson. Depuis là, je le mange souvent. C'est le Vivano. J'ai découvert là-bas. Ah oui. Et puis, je vous dis avec sincérité, les Antillais ont gardé leur séquelles africain parce que on mangeait tellement bien partout. Il y avait la fête. Pendant les vacances, quand il y a le tour de la Guadeloupe, la vie qu'il y a en Guadeloupe, c'est grave. Mhm. Hein, c'est-à-dire que je jouais 3 fois par jour parce qu'il y a des plateaux partout. Tu finis là, tu cours, tu vas là, que ce soit à Goyave, à Bouillante, ainsi de suite. Bon, donc en gros, et côté manger, magnifique, magnifique, magnifique. Et côté paysage aussi, parce que quand on voit les paysages des Antilles, moi qui ai vécu en Afrique, eh ben, on a aussi pareil. On voit Ben, les mêmes tout à fait. paysages. C'est vrai. Tout à fait. Alors, la seule chose que j'ai pas aimé en Guadeloupe, vous avez gardé le séquelles africain, vous conduisez mal comme en Afrique. Arrête, non, je suis pas d'accord, Danny, franchement, je suis Mais pas écoute, d'accord parce que Danny... Moi, j'avais des gens qui me faisaient des dépassements dans les virages alors que visibilité est nulle. Léo. Oui, mais la personne, la personne connaît la route. J'ai dit, oh là 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 là. Alors, j'ai dit, la prochaine fois que je pars, je loue la voiture, je conduis moi-même. Parce que là, moi, c'est pas normal. j'ai eu l'occasion d'aller en Côte d'Ivoire. Et Eh ben, l'Afrique, malgré que j'étais pire, assis derrière, je te dis que j'avais peur aussi. Hein. l'Afrique, c'est pire. Tu as quelqu'un qui a tort, qui engueule celui qui a raison. Ouais. Donc, va chercher à comprendre. Et Philippe aussi, Philippe, il connaît très bien l'Afrique. Et Philippe, Une de mes danseuses martiniquaises me dit, Dani, mais chez toi ici, on n'a pas besoin de permis pour conduire, hein. J'ai dit, ici, c'est un petit peu. J'ai dit, laisse tomber. Oh non, 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 il y a un désordre épouvantable en Afrique. Tu peux pas comprendre. On est tombé plus bas qu'avant parce que les gens sont trop corrompus, à commencer par les policiers et autres. Tu fais l'infraction, tu donnes l'argent, on te laisse passer, hein.
Voilà. Même sous infraction, il t'arrête. Quand tu te pied, il ne met pas un billet dans le permis ou autre. Il te dirait, ça m'est arrivé. Hein. Au début, j'ai compris. Bon, il m'a arrêté. Et puis, il me dit, papier du véhicule. Je donnais papier du véhicule. Il est parti avec. Et puis, il s'occupait plus de moi. Je vais le voir, je dis, monsieur l'agent, il y a un problème. Il me dit, non, il n'a pas donné les consignes. Il m'a dit, tu vas attendre longtemps. Moi, j'ai compris. Il m'a dit, mais non, il faut donner le billet. Tu vas partir. Ah oui, Et après, il m'a dit, n'est pas que je suis parti. Alors, puis, je peux arrêter. Il m'a dit un petit billet de CFA dans les papiers. Je lui donnais. Il me disait, tout va bien. Allez, vous pouvez. Voilà. Mais, vous avez tout compris, en fait, parce que les gens, moi, j'ai cherché à comprendre les causes, maintenant je le sais. Je dis que là-bas, les salaires sont insuffisants. Tellement bas, oui, tellement bas, tu peux pas joindre les deux bouts avec, les gens sont devenus malhonnêtes. Voilà. Donc, il faut commencer les choses par le début. Tant que les gens vont continuer à gagner bas, ils vont toujours continuer à faire les magouilles. Continuer à faire le mal. Et tant aussi que tant que les Européens continuent à jouer les doubles fêtes, ça ne va pas changer non plus. Ben, c'est parce qu'ils ont mis les chefs d'État là-bas qui contrôlent. Voilà, les chefs d'État, la plupart des chefs d'État africains sont contrôlés par la France. Que veux-tu faire? Oui, c'est grave tout de même. Hein. Bon, ben écoute, peut-être je ne verrai pas ça, mais il y a des générations qui arrivent. Non, mais ça va changer parce que aujourd'hui les choses changent musicalement. Aujourd'hui, la musique africaine s'exporte partout dans le monde. D'ailleurs, je dis bravo aux Congolais parce que c'est eux qui ont fait danser vraiment. Avant Kassam, ils ont fait quand même danser aussi beaucoup la population blanche en France. Hein. Tout à fait. Il ne faut pas l'oublier aussi, ça. Ouais. On a peut-être un peu l'oublier. Ouais. Non, ça, c'est sincèrement, bon, c'est le Congo, c'est un pays d'artistes. Hein. Ça, c'est. Tu peux pas manquer un musicien. Un musicien peut quitter un groupe aujourd'hui, tu auras toujours 4 ou 5 qui vont se présenter pour prendre la place. Voilà. Donc, c'est un pays d'artistes, c'est magnifique. Mais malheureusement... C'est un pays d'artistes et c'est un pays sportif aussi? Tout à fait, oui. Tout à fait. Ouais. Et comme tu disais en préambule, effectivement, la musique, c'est un moyen aussi de survie aussi. Hein. Ah oui, pour s'en sortir, c'est important. Hein, par exemple, quand vous allez, par exemple, au Kenya et ailleurs, là-bas, c'est plus par l'athlétisme que tu dois te battre pour sortir, hein, les courses de grand, tout, sinon tu t'en sors pas. Voilà. Donc, mais ce qui est bien, c'est que de plus en plus, il y a des artistes congolais qui font des études en même temps la musique parallèlement. Et ça, c'est une bonne chose aussi. Donc, parce que ils font la musique, mais ils font des études aussi. Donc, ils ont quand même des bagages intellectuels de plus en plus. Ça fait plaisir. Oui, tout à fait, ouais. Mais un homme instruit, c'est toujours un homme qui a de l'intelligence à gérer les choses. Parce que il y a des gens, quand ils sont pas assez instruits, ils gèrent comme une épicerie, des groupes qui créent, et puis ça fait des séparations. Hein? Voilà. Donc, en gros, c'est nécessaire, tout ça. Voilà. Mais tout ça évolue tranquillement. Je pense que on serait pas là pour le voir, mais je pense que le travail se fait quand même, même si nous, on veut qu'il aille plus vite, mais Paris n'a pas été construit en une journée. Donc, je pense que les choses, ils vont bon train. Aujourd'hui, avec Internet, aujourd'hui, Radio Communauté Monde, eh bien, toi, tu peux connu pas par tout le monde, mais le fait de passer sur cette radio aujourd'hui, tu peux être vu dans le monde entier, en Chine, partout. Et les gens vont dire, c'est magnifique ce qu'il fait, et aller chercher ton nom, chercher ce que tu as fait par le passé. Tu vois, c'est important. Alors qu'avant, c'est pas possible. C'est ça la force, mais c'est dit qu'il faut faire un monument à celui qui a inventé Internet. Internet. Parce que, oui, franchement, beaucoup de choses sont facilitées aujourd'hui grâce à Internet. C'est un noir qui a inventé Internet, mais on le cache. Hein. Si, c'est un noir, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas l'oublier, ça. Il y a beaucoup de choses que nous avons inventées, mais on nous interne parce qu'on est noir. Bien sûr. Voilà. Alors, Danny, je vais faire une petite parenthèse juste pour, comment dirais-je, saluer tous les connectés, saluer quelques connectés, puisque c'est vrai que ça défile tellement vite que je vais en louper quelques-uns, mais de toute façon, ils vont revenir.
Alors, j'avais déjà salué Marilyn RC. Marilyn RC aussi qui fait partie de la team de la radio TMSM 97. Nous avons aussi Denise, on salue Denise qui est là aussi. Nous avons Chris, l'artiste Cobral, Christian Cobral aussi. Je pense que tu connais. Oui, ça c'est déjà de mon époque, il n'y a pas de souci. Bonsoir à lui, bonsoir. Tout à fait. C'est vrai que ça fait un petit moment aussi qu'il est sur le circuit. Et puis, il n'y a pas longtemps qu'il a sorti un nouvel opus aussi. Alors, voilà. Ah, ça c'est bien ça. Qui fonctionne très bien, qui est en rotation d'ailleurs sur la radio. D'accord. Et puis, nous avons l'artiste aussi Malia Bon Musique. Malia, c'est une artiste aussi de la Guadeloupe. Hein. C'est, comment dirais-je, une jeune artiste qui débute, mais qui a une très belle voix. Qui a une très belle voix qui promet aussi. Elle fait partie de la team de la radio aussi. Ah, formidable. Formidable, comme tu dis, Dani. Et puis, nous avons Marilyn aussi, Marilyn Desbonnes. Ce sont des artistes aussi. Il y a pas mal d'artistes aussi qui sont là. Il y a aussi ton pote aussi, Patrick Ruscade, dit le silencieux. Oui. mes amis de tous les temps. Voilà, il est là aussi. Il te fait beaucoup de coucou. Il dit surtout la police en Afrique, pour ne pas te demander d'argent, ils te disent café. Mais café veut dire argent. Alors, c'est vrai. Mais ça fait partie, c'est pas méchant, mais ça fait partie de la culture. Pour moi, ça me choque pas que je voie ça. Tu vois, c'est juste ça, c'est vrai, bon, c'est peut-être dommage pour certains, mais ça fait partie du décor, de la façon de vivre, tu vois. Ouais, ben, que sa particularité. Moi, il y a mon cousin, juste une petite anecdote, mon cousin qui a longtemps qui n'avait pas mis pied au Congo, il va là-bas, l'été dernier, il était en train de conduire, les policiers l'ont arrêté. Alors, j'ai dit non, mais monsieur, on vous arrête. Il dit pourquoi? On dit non, vous n'avez pas mis votre clignotant. Le cousin dit, mais moi je vais tout voir, pourquoi je dois mettre un clignotant? Il dit non, vous n'avez pas mis votre clignotant. Voilà, ils lui ont créé ce problème. Ils lui ont créé un problème. Comme il ne voulait pas payer, ça a dégénéré un peu, tout et tout. Bon, comme il connaissait aussi des officiers, il a fallu qu'il appelle en haut lieu là-bas. Il dit, moi je ne paye pas ce genre de conneries, parce que ça c'est du vol. Moi, je vais tout droit, vous voulez que je mette un clignotant pour aller où? Mais voilà. justement, ces autorités-là, est-ce qu'ils en font pas de trop, ils font pas du zèle, ils profitent pas justement de leur tenue pour essayer de racketter les personnes? Mais quelqu'un nous a expliqué que c'est les officiers qui envoient les policiers collecter les dons et leur ramènent. Donc, voilà. Ils se préparent pour faire le marché. Tout ce qui est derrière. Voilà. Ouais. Sinon, je me rappelle une anecdote. C'était passé au Sénégal. C'était pas vieux, c'était en 99. J'arrive au Sénégal. Donc, j'avais une 309 Peugeot à l'époque qui était à la mode. Et puis, donc, j'arrive à un endroit où il y avait par le passé un stop. Le stop avait disparu. Il n'existait plus. Donc, moi, je n'ai pas manqué de stop. J'ai continué parce que j'ai la priorité à droite. Il y avait un policier qui était un peu plus loin. Mais lui savait que tout le monde faisait ça. Alors, il m'arrête un peu plus loin. Il me dit, présentez les papiers du véhicule. Il me dit, bien que vous arrêtez. Je dis non, vous avez brûlé le stop. Il dit, mais quel stop? Il me dit, oui, il y a un stop ici, là. Je dis, il n'y a pas de stop. Il me dit, ouais, mais il était là avant, on l'a volé. C'est pas de conneries, hein. Il m'a dit, oui, mais il y a un stop, mais on a volé le panneau, mais il y a un stop. Non. Je dis, moi, je ne suis pas du pays, je ne sais pas. Il me dit, il faut le savoir quand on conduit. Non, mais non. Ils sont graves. Et puis, je me demande si c'est pas lui qui a enlevé le stop pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, justement. Il était juste après le stop qui était soi-disant, il a été tout espagnol. Ah, il est grave. Ah oui, il s'invente des choses vraiment pas possibles. Ah oui. Ah ben écoutez, nous vraiment, il faut dire que notre communauté, il faut qu'on s'organise un peu pour que on ne compte pas toujours sur les autres. Dans plusieurs domaines, on a beaucoup de choses à faire. Hein. Vraiment, on est. Vous voyez un peu comme nous ici, tous les Noirs, on a voté là. Nos voix sont dispersées. On n'a aucun mouvement pour nous réunir et dire bon,
Qu'est-ce que vous promettez pour les Noirs? Qu'est-ce que vous faites pour les Antilles ou pour la Guadeloupe? Qu'est-ce que vous faites, et la Martinique, pardon, la Guyane aussi? On introduit aussi l'Afrique pour les chefs d'État qu'ils ont placés là-bas pour voler ensemble. Mais il faut que ça soit quelqu'un qui nous fasse des promesses, dit bon, pour la Martinique, la Guadeloupe, c'est-à-dire l'empoisonnement des terres depuis des années, le problème d'eau et autres, tout et tout, trouvez-nous maintenant les solutions. Hein? Et ça est là des années, chaque année, quand les élections arrivent, ils se baladent, ils viennent un peu là-bas pour parler un peu, mais quand les élections passent, ils s'en occupent plus. Alors donc, nos voix, si vraiment on était unis, nous les Blacks, avant d'avoir nos voix, ben, on va voir ce que tu as fait pour nous, ce que tu vas faire pour nous. Hein? Voilà. Là, nous votons dans le vide, hein, n'importe comment. C'est pour ça qu'ils nous respectent. Et c'est pourquoi j'ai dit depuis longtemps que les artistes sont tellement nombreux en France qu'ils ont pas peser. Si s'associer entre eux solidairement, j'aurais plié n'importe quel gouvernement partout ailleurs. Voilà. Je pense à mon avis. Ben oui, mais c'est à nous de commencer. Et comment faire? Donc, on est tellement individualiste que c'est complexe. C'est ça, c'est bien ce que je voulais dire justement, puisque on parle tout le temps de solidarité, mais est-ce qu'il existe une solidarité au niveau de la musique des artistes africains? Ben non, je pense pas. Moi, il y a des amis où nous sommes restés accrochés jusqu'aujourd'hui avec le départ d'Orlus Mabélé, paix à son âme. C'est-à-dire que moi, Sakis Diblo, on est restés unis, on s'appelle, on s'envoie des messages, on est toujours en contact. Ça, il y a pas de souci. Bon, donc maintenant, il y a certains artistes qui sont dans leur coin, on respecte aussi leur volonté, donc il y a pas de problème. Hein. Maintenant, en gros, si on regarde les choses de la façon qu'il faut voir pour l'évolution de tout le monde, nous, on a un projet pour les anciens artistes. Hein, ce projet-là, on cherche aussi, par votre biais d'antenne aussi, je lance le message. On veut réunir la plupart des artistes de l'époque, comme les Phil Control, les Tania Cheval. On prend aussi de notre côté, c'est-à-dire que Zouk et Soukous, pour qu'aussi on commence à faire des tournées, des plateaux à travers la France avant d'aller plus loin. C'est-à-dire des sponsors pour organiser ça. Hein, des artistes, c'est-à-dire, je sais qu'il y avait une maison dans le passé comme ça, là, qui faisait qui louait les zéniths pour faire jouer plusieurs artistes, que ce soit entiers africains. Moi, j'aimerais participer à quelques-uns aussi. On allait même jusqu'aux zéniths de Rouen, tout et tout. Mais tout ça là, ça a disparu. Ben, il faut des gens pour investir, pour essayer de relancer ça. Justement, on a parlé avec, puisque tu as cité son nom, Phil Control, on a parlé avec lui. Et je pense que ça serait bien déjà aussi d'essayer sur une journée, d'essayer de réunir tous ces artistes-là, de ces années-là, qui ont fait de belles choses aussi pour la musique africaine, la musique antillaise, notre zouk et tout. Déjà les réunir sur une journée avec, même à la limite, parents, femmes, enfants, autour d'un brunch, autour d'une grillade, autour déjà. Et après, en parler d'une possibilité, la possibilité de faire, de concrétiser, de réaliser quelque chose. Voilà. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que vraiment dans notre communauté black, il n'y a pas des gens qui ont des moyens? Oui, c'est ça. C'est ça. Hein? C'est ça la question. Voilà. Donc, en gros, l'idée, elle est bonne. Hein? Moi, Phil Control, on a fait des tournées avec lui, on allait jusqu'à Londres jouer, tout et tout. Mais aujourd'hui, là, les mêmes organisateurs qu'on avait dans le passé, beaucoup ne font plus parce qu'ils ont peur d'organiser, parce qu'ils ont peur de perdre de l'argent. Il y a pas mal de choses. Et en plus, là, la Covid vient de nous ajouter des problèmes encore graves. Il y a d'autres producteurs qui sont décédés, ainsi de suite. Bon, maintenant, un musicien, s'il joue pas, il n'y a pas de vie. Il est malheureux, un musicien. Je vous cache pas les 2 ans et demi qu'on a coupé la musique là, le problème de Covid. Du Covid, oui. Oh là 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 là, c'était très très dur à supporter. Très dur. Ah, ouais. Dur à supporter comment? Le fait que tu ne pouvais pas aller t'exprimer devant un public ou encore... Ne fût-ce qu'écouter les sons de la basse, de la guitare dans un studio en train de chanter. Ça manque énormément. Mais est-ce que ça t'a pas permis aussi de réaliser de belles choses, de te mettre en studio, de programmer, de faire d'écrire ou de composer de nouvelles chansons, Danny? Mais j'ai écrit, mais le problème c'est que les chansons, avec le problème de Covid, on avait peur de le choper.
Donc, écoute, j'étais assis. J'ai passé mon temps à regarder les vidéos de mes voyages. Mhm. Hein. Donc, Tu étais en plus, nostalgique alors, tu étais nostalgique ben, à cette époque. on est obligé, sinon on regardait les quatre murs. Mhm. C'est ça le problème. Hein, sincèrement, ça a manqué énormément. Mhm. Et là, j'ai repris il y a 2 semaines. Ah, c'est formidable de ressentir les vibrations, tout et tout. C'est magnifique. Mais hormis Ok. cette nostalgie, est-ce que ça t'a amené quand même quelque chose de positif? Puisque on regarde tout le temps le côté négatif de la COVID, mais il y a aussi un moment donné qu'elle a, bon, je dis ça entre guillemets, elle a fait peut-être de bonnes choses aussi pour certains de nos artistes. Ça Bon, leur a ça m'a... permis peut-être de toucher à un instrument ou de pouvoir encore réaliser, de pouvoir écrire, de pouvoir peut-être composer, n'est-ce pas, Denis? J'ai composé. Hmm. Hein, c'est pour ça que je vais sortir le titre confinement quand il va sortir. C'est basé sur le confinement, tout et tout, ainsi de suite. Ouais. Bon, vous voyez, avant cette maladie-là, j'avais la tournée des îles Malgaches à faire. Mhm. Vous voyez, donc pas mal de spectacles. Mhm. J'avais aussi Saint-Pétersbourg pour y aller jouer, Guinée-Bissau. Donc du coup, tous ces projets-là ont été complètement mis à côté par rapport Ouais. à cette maladie. Ouais. Donc du coup, c'est pour nous les C'est un manque à artistes gagner. qui ont voilà, énorme. Mhm. Et ce qui fait que là, dans les titres que j'ai écrits maintenant là, et c'est bien. Donc là, normalement, on commence les tournages des clips le mois prochain. Maintenant, si Dieu le veut, ça sortira le moment venu. Et puis voilà quoi. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, comment dirais-je, tu reçois des appels pour que le business commence à reprendre? Est-ce que tu reçois des appels pour jouer par-ci, par-là? Comment que ça se passe? Alors, pour l'instant, j'ai qu'une proposition. Ceux qui m'avaient proposé des trucs ont disparu. Je sais pas s'ils Ah sont oui. décédés à cause de problèmes de Covid. Et- Mais j'ai une proposition pour les deux Congos, c'est-à-dire que là, pour aller faire une soirée, 2 soirées à Brazzaville et 1 à Kinshasa. Mais pour l'instant, c'est pas encore conclu parce que moi, je ne veux pas des producteurs qui sont enthousiastes, ouais, qui se plaît, quoi. voilà, moi, il y a des clauses dès le départ. Si un producteur ne peut pas me payer au moins 50% des spectacles, je ne peux pas aller parce qu'après, c'est des problèmes pour vous payer. Ah oui, ainsi de suite. Non, la solvabilité de producteur doit se voir d'avance. Parce que dans mon groupe, j'ai des infirmières, j'ai des gens qui travaillent hein, de temps en temps et des étudiants. Bon, quelqu'un qui laisse son boulot, il travaille pas, il fait peut-être un arrêt de maladie, excusez-moi, parce que pour tricher, Ouais, tout à fait. pour venir, il revient, bon, il faut qu'il gagne quand même quelque chose. Hein, donc, c'est pour ça que moi, les contrats, maintenant, je suis un peu sévère. Quand un producteur n'est pas capable de me payer 50% des spectacles, c'est qu'il est incapable de me payer après, parce qu'il va compter sur la porte pour me payer. Si ça marche pas, en fait, quoi. Voilà. Alors, Danny, quand tu pars quand tu pars en presta comme ça en Afrique, par exemple, alors, est-ce que tu pars avec les danseuses qui sont ici sur l'Hexagone ou tu rencontres, ou tu as des contacts aussi du côté de l'Afrique pour justement que ces danseuses participent à ta tournée? Alors, moi, je vais du principe que mon groupe, si on l'invite, c'est avec les gens qui sont ici. Hein, regardez, par exemple, au Canada, on voulait que j'aille au festival, comment on appelle ça là, de Montréal. Mais ils veulent me donner des musiciens là-bas. J'amène seulement quelques danseuses pour partir. J'ai dit non. Soit vous m'invitez mon groupe, soit vous prenez quelqu'un qui viendra là-bas pour faire autre chose. Mais moi, on me donne pas les musiciens à l'extérieur. Mais ce qui se passe, c'est qu'au Congo, si j'y vais, je mélange les gens de Paris, parce que j'ai des petits danseurs là-bas, et qui dansent extrêmement très bien. Ouais. Quand j'y vais, je les mélange avec le groupe que j'amène ici. Voilà. Mais Non, quand tu pars là-bas comme ça, Danny, alors vous êtes nombreux à partir ou vous êtes combien Moi, éventuellement? on s'entend avec le producteur parce que moi, je calcule. J'ai dit, bon, le minimum que mon groupe peut voyager, c'est 15 personnes. Mais non, si lui, il a des moyens, on peut aller jusqu'à 20 personnes. Mais non, les tout petits trucs, vraiment le minimum que je peux faire, c'est 13 personnes. Si c'est vraiment les billets coûtent trop cher, 13 personnes.
Mais là, il faut pas qu'ils attendent parce que les gens, ils veulent toujours voir Cœur Brisé comme ils les voient dans les clips. Vous voyez? Oui, c'est Voilà. ça, Maintenant, c'est ça. si quelqu'un le veut, il faut qu'il mette des moyens. Oui. Et puis, il y a un prix que je calcule dès le départ. Il faut que une de mes danseuses ait au minimum tant, les musiciens aient au minimum tant. Mhm. Ouais, voilà. Donc, du coup, tout est calculé dedans. Et puis, Et est-ce que tout ça, justement, quand tu parles de temps, des gens qui prennent aussi des disponibilités au sein de leur job, leur travail aussi, pour s'y rendre aussi sur ces prestats, est-ce que c'est des trucs qui sont de main en main ou ce sont des trucs déclarés ou comment que ça se passe au niveau de ces rémunérations? Alors, je vais vous dire un truc. Rarement, en Afrique, on a payé les droits d'auteur et autres et tout. Moi, je me souviens à Paris ici, certaines boîtes ne voulaient plus me voir parce que j'avais le feuillet le carnet de l'assassin. Tous les titres que je jouais, il fallait que ça soit noté dans ce carnet-là et que ce monsieur-là, je présentais à l'assassin, lui, il devait payer le montant des titres que moi j'ai joué dans sa discothèque. Parce que, voilà, mais en Afrique, l'assassin, c'est pas une SACEM, mais il y a des organisations qui s'en occupent. Mais tu verras jamais la couleur de l'argent. Oui, c'est ça, donc, c'est ça. voilà. Donc, en gros, il y a des gens qui vous invitent. Par exemple, la Sainte-Lucie, c'est fait de façon officielle parce que c'est l'État qui vous invite. Vous signez les papiers et c'est comme ça. Moi, s'ils me payent, par exemple, vous voyez maintenant, aujourd'hui, là même, les Western Union sont contrôlés. Si tu, voilà, sont contrôlés. Même les virements de compte à compte sont contrôlés. Ah oui, c'est limité maintenant, c'est limité. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, tu ne peux pas tricher. Moi, quand c'est venu par Western Union où on m'a payé, mais moi, je fais signer chaque danseur ou danseuse la fiche de paiement. Et quand je vais déclarer mes revenus, je dis j'ai payé tant à tel artiste, ainsi de suite, au cas de contrôle. Voilà. Donc, pour éviter que tout ça là, ils me mettent dans mon dos pour me faire payer plus cher. Ah oui, mettre le dossier fiscal, tout ça. Voilà. Alors, parce que, alors, tu sais ce qu'on va faire, Danny? On va regarder bouger quelques filles. Ouais. Sur un clip et après on revient juste après. Il n'y a pas de souci. C'est parti. C'est parti. Le moment est venu pour les personnes élégantes de se faire admirer. Oh la salle, montre-moi ta griffe, élégance. À tous les sapeurs du monde entier, vous avez le salut de Jean-Marie Chambré. Les gens changent, pourquoi ils changent? Il devient riche, Les gens changent, pourquoi ils changent? il devient star, Les gens changent, pourquoi ils changent? il est DG, Les gens changent, pourquoi ils changent? il est Les PDG, gens changent, pourquoi ils changent? il est amoureux, Les gens changent, pourquoi ils changent? il voit rose. Oh papa Nesté, venez danser, montre-moi ta marche. Oh tu es belle, tu es beau, montre-moi ta griffe. Et tiki 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 tiki, et tiki 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 tiki. Bouga Lokuta, Tika Lokuta, dis la vérité, depuis que tu es riche, tu mens beaucoup. Les gens changent, pourquoi ils changent? Il devient président, Les gens changent, pourquoi ils il changent? devient ministre, Les gens changent, pourquoi ils changent? il devient beau, Les gens changent, pourquoi ils changent? il a du fric, Les gens changent, pourquoi ils il changent? devient sapeur, Les gens changent, pourquoi ils changent? il devient ambassadeur.
les amis, les gens changent parce qu'ils sont PDG, les gens changent. Eh ben, effectivement, c'est le clip qu'on vient de voir, hein. Et c'est le message de Danny cet après-midi, mesdames et messieurs, qui est avec nous dans le spécial New Single. Eh bien, Danny Ngobo, Danny, c'est vrai que les gens changent. Et je vois que dans le clip, il y a toujours autant de femmes, hein, qui bougent, hein. C'est ce que Dieu a créé de mieux à côté de nous, Ouais, la femme. c'est vrai. Il faut rendre l'utile à l'agréable. Ouais. Et justement, pourquoi les cœurs brisés? Bah, en fait, c'est parce que dans le premier album, quand on l'a fait, on avait 2 titres où c'était des complaintes, et moi et mon ami, on pleurait nos copines qui nous quittaient, quoi, tout et tout. Bon, un ami qui était à côté, il s'appelle Barak, il dit, ben, écoutez, puisque vous avez des cœurs brisés, là, mettez les cœurs brisés. D'accord. Voilà. D'accord. Et on a même entendu que tu parles un petit peu aussi le créole aussi, tu t'exprimes aussi en créole dans la chanson. Oui, mais j'ai passé un mois en Guadeloupe, hein. Et puis en plus, des fois, comme mes danseurs dans le passé voulaient dire quelque chose pour que j'entende pas, ils parlaient en créole. Et j'ai prêté l'oreille pour capter certains mots, maintenant ça va. Ça va. Même si je parle pas couramment comme mon défunt frère Orlus Madélé, il a fait plus de temps en Guadeloupe et en Martinique que moi. Ouais. Mais le peu que je comprends, il y a certaines choses que je comprends, d'autres pas. Voilà. D'accord. Alors, Danny, c'est vrai que tu parles souvent de la Guadeloupe, mais est-ce que tu as eu l'occasion d'aller du côté de la Martinique? La Martinique, ce qui est embêtant, c'est que à l'époque où je travaillais dans la presse, j'ai oublié le producteur en question, le nom, mais ça va me revenir. Adrassé, je crois qu'Adrassé, je crois. Oui, c'est ça. Oui, Adrassé, oui, c'est ça. Oui. Voilà. Et il voulait que nous, on parte là-bas. Et à l'époque où je travaillais dans la presse, Monsieur Ngobo, mon patron me dit, Monsieur Ngobo, il y a beaucoup de chômeurs. Si vous voulez, vous continuez la musique. Si vous voulez, vous abandonnez votre poste. Donc, c'était pour aller pour les yoles, en fait. Donc, oui, tout de yoles, oui. La Martinique, j'ai vu seulement l'aéroport. Parce que quand pour aller à Saint-Lucie, on a atterri en Martinique. Ouais, maintenant, on a pris un petit coucou pour aller à Saint-Lucie. À Sainte-Lucie. D'accord, Puis, Sainte-Lucie, c'est une île à côté, une île anglaise. Hein. Ouais, c'est à côté de la Martinique. Hein. Ouais. Voilà, donc en plus, moi, la majorité de mes danseuses étaient originaires de la Martinique, donc c'est un peu dommage, quoi. Ouais. J'ai jamais eu la chance de jouer en Martinique. Voilà. D'accord. Et elles n'ont pas eu la chance entre la Guadeloupe de faire un petit tour, vite fait un petit détour du côté de la Martinique et revenir vite fait, puisque c'est une demi-heure d'avion. Hein. Oui, ça c'était mieux quand j'avais passé un mois en Guadeloupe. Mais le problème, c'est que j'étais booké pratiquement tous les 2 jours, j'étais booké. Parce que vous savez, quand il y a le tour de la Guadeloupe, pendant les vacances, il y a des plateaux dans toutes les communes. Chaque commune a son plateau. Voilà. Donc, du coup, le temps de repos, c'était très, très, très dur. Même mon dernier spectacle au Casino du Gosier, j'ai failli ne pas le faire parce que c'était trop, j'étais trop pris, en fait. Et oui, c'est pas toujours évident, effectivement. Alors, je rappelle, mesdames et messieurs, que vous êtes toujours sur votre radio préférée. Mais oui, hein, la radio TMSM 97, la voix de la Caraïbe, mesdames et messieurs. Osez le 07 83 15 89 40. Eh bien, nous allons partir du côté de la Trolle hein, pour faire un petit coucou à Malia aussi, qui est toujours là, Malia qui est toujours présente. Il y a aussi Clément Christ qui fait un travail formidable hein, avec nos artistes, du côté de nos artistes, qui travaille aussi au sein de la radio, hein, qui fait des interviews. Nous travaillons force là. Nous travaillons force là parce que c'est très important aussi de faire vivre nos artistes de cette façon. Et puis, nous avons aussi Victor Martinel, un artiste bien de chez nous, qui est là aussi. Danny, tu connais Victor Martinel ou pas?
Oui, j'ai déjà vu ces œuvres, c'est pas mal. Hein, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est tout le relais qui se passe entre la communauté antillaise et africaine à l'heure actuelle. Voilà. Ça, c'est le plus important maintenant. D'accord. C'est vrai que tu as dit quelque chose de bien, c'est qu'on a souvent vu, bon, c'est vrai que les gens ne savent pas, mais les artistes africains ont souvent accompagné des grands noms de la musique antillaise. Hein. Ouais, Ça, on ne dit pas assez parce que dans la plupart des enregistrements, eh bien, derrière, il y a des artistes, c'est des bons artistes africains qui sont derrière et qui font un travail phénoménal. Même si la voix, le chanteur, c'est important, mais aussi la musique derrière, la façon de jouer, de la guitare, tout ça, ça amène quelque chose de particulier, parce que c'est vrai que moi, je suis un friand de musique. Je t'ai découvert des années 80 quand tu étais Cœur brisé tout au début, là, je t'ai découvert. Et puis après, j'ai acheté pratiquement tous tes disques. Dès 60 j'ai acheté tout ce qui était disque de 2-3. Il y avait à l'époque aussi de Orisme Bélé. Il y avait, comment ça s'appelle encore, Django Chopin. Django Chopin. J'achetais tous ces disques-là à l'époque parce que pour moi, ça faisait bouger. C'était, puis la sonorité, la musique, la façon de jouer, le croisé. Pour moi, je ne sais même le soukous à l'époque. J'étais champion de soukous, hein. J'ai des plus jeunes. Ah oui. C'est cool. Que ce soit au Sénégal, à Djibouti, en Côte d'Ivoire, etc., au Gabon, j'ai dansé, les gens, ça allait peut-être me voir danser. Je ne blague pas, hein. Ouais. Ça me fait plaisir de tous les pays africains que tu cites là. Ça fait plaisir que tu es reparti aux sources pour voir chez toi. Hein? Moi, quand je suis allé en vacances dernièrement au Congo-Brazzaville, j'ai rencontré une antillaise là-bas. Et comme là-bas, les gens ils ne respectent pas la queue. Donc, du coup, parce que c'est le colonel, la famille d'un tel, ils sortent, ils partent et tout. C'est ça. Bon, j'ai vu, elle a balancé un mot en créole. Moi, j'étais juste derrière elle. J'ai dit, oh, vous êtes antillaise? Je dis oui. Je dis, oh là là, oh, non, je suis antillaise. Il dit, bon, ça c'est ton pays. Tu te retrouves maintenant ou pas? Elle dit, ah, je me suis adapté. Malgré moi, c'est pas évident. Parce que là-bas, quand c'est un colonel ou je sais pas quoi, vous faites l'accueil, il passe. Il passe devant, vous faites l'accueil et il passe. Et c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est les Africains. Bah oui, dès qu'ils ont une petite notoriété ou un petit grade, ils en profitent en fin de compte. Ils font pas l'accueil, ils passent parce que c'est les enfants du colonel, c'est un tel, madame un tel. C'est pas normal. Mais c'est la première chose que j'ai vraiment appréciée en France quand je suis arrivé, c'est l'alignement. Que tu sois qui que ce soit, tu arrives, tu te mets derrière la personne qui est devant toi. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire quand je suis venu pour la première fois en France. Extraordinaire. Ouais, on ne saute pas les tours des gens. Ouais, il y a une réglementation. Tout est réglementé. Ouais, c'est magnifique. Mais l'Afrique, c'est pas ça. Pas ça. Alors, c'est vrai que, Danny, tu m'as dit que tu n'es pas terrible en chant, mais est-ce que du coup, tu joues d'un instrument? Et pas en chant, en danse. En danse. Mais est-ce que du coup, tu joues d'un instrument? Je bricole un peu la guitare, pas au point de faire un spectacle, quoi. Mais est-ce que ça te permet aussi de composer Moi, oui, ça me permet, donc, les notes, et tout, ça me permet de composer, c'est bien. Voilà. D'accord. Eh bien, c'est vrai que, Danny, on a passé un petit moment ensemble, hein, et je pense que je te ferai revenir, puisque c'est vrai qu'on a eu des petits soucis techniques, hein, indépendamment de notre volonté. Et je vois que tu as pas mal de belles choses à nous dire encore. Et alors, c'est vrai, qu'est-ce que tu en penses, Philippe, puisque je ne suis pas seul. Tout à fait. Alors, une question à poser à Danny, justement. Alors, Danny, tu as commencé la musique très tôt. Qu'est-ce qui t'a inspiré musicalement? Je sais qu'au Congo, c'est vrai qu'à chaque coin de rue, on danse, on chante, peu importe, même si on est triste, on chante. Hein. C'est vrai que ça, on a ça dans l'âme. Nous, les Noirs, on a même dans le moment de triste, ces petits moments, on a toujours ce côté festif, même la mort, etc. On essaie de surpasser ça. Mais qui a été qui t'a inspiré et qu'est-ce qui t'inspire encore aujourd'hui comme chanteur? Alors, merci pour la question. En fait, au début, c'était Empire Bakuba avec Pépé Calais, celui qui ouais. tout le monde
tout le monde, pas qu'à bouger, je pense, ça doit être ça le titre, je m'en souviens. Ah oui, ça cartonné, ça. Ah là là. Donc, voilà, quand j'ai commencé, je voulais chanter comme Pépé Calé à l'époque. Mais bon, après, quand j'ai écouté Bella Bella, j'ai dit non, ben ça c'est les frères Soki, mais ils sont pas trop connus par ici, mais c'est ceux-là jusqu'aujourd'hui qui m'inspirent. Je sais pas si vous connaissez l'artiste Kanda Bongoman. Ah oui, je connais, ah oui. Avec lorsqu'ils voulaient se déhancher dans les pas qu'ils faisaient là, je l'ai mis d'ailleurs. Voilà. Je l'ai mis beaucoup. Ah ben ça, donc tu dois être... Avec ces pantalons qui étaient bouffants là, c'est la mode là. Et il avait une boîte peine qui s'appelait Chantal Loyal, hein, mais une grande danseuse aussi. Oui, je connais la Guadeloupe. Voilà, ouais. Donc, ceci dit, et quand j'ai vu Bella Bella chanter, j'ai dit non. Ah oui, donc, voilà, c'est ce que j'ai gardé jusqu'aujourd'hui. Ah ouais. Ok. Ouais. Eh bien, on va se regarder un petit clip avant quand même de revenir et puis de sortir, hein, de partir sur la fin. Je sais que c'est pas toujours évident de terminer une émission, mais là, c'est vrai qu'on n'a donc pas le choix. Voilà. Ouais. C'est pas grave. On va se revenir parce que c'est notre question à lui poser. Oui. De l'actualité, le voir, notamment sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il nous prépare. Ben, juste après ça, il nous parlera de tout cela. Juste après, on regardera déjà le petit clip et puis après, il nous en parlera. Le clip Logan. Yes. Pour vivre ensemble. Mais la conjoncture a fait que ça ne soit pas le cas pour tout le monde. La vie, oh yeah. Quand un beau mec ou une belle femme n'est pas mariée, c'est qu'il y a un problème. Yvon Dongo. Oh mes amis, j'ai de la peine, dites-moi ce que je dois faire. Je crains de souffrir d'amour, oh que je l'aime. Daniel, Hubert-toi. Il y a longtemps que je ne sais plus comment dire aimer. Il a fallu que je te rencontre. Logané, Geoffroy Ndinga. Pourquoi les sentiments ne sont pas les mêmes chez tous les êtres humains? Ce serait trop facile, Dani. Oh, l'enjeu de l'amour et de moi, je suis perdu. Elle m'a tiré la flèche d'amour, oh que je suis blessé. Jean-Roger Ikonga. Je souffre d'amour, je suis le mal-aimé. Une vie au monde peut me rendre heureux. Logané, Tania Mundele, chouchou l'indienne. Elle est dessus de ses amours, elle souffle le chaud et le froid. Elle m'a brisé le cœur, je resterai cœur brisé. Daniel, Adieu, que le vent t'emporte dans les meilleurs méandres. Moi je m'arrête là. on se dise, qu'on se le dise, cœur brisé toujours là.
lève le pied. Comptez avec moi. 1, 2, 3. Comment ça? Et oui les amis, eh bien toujours avec notre artiste du jour, notre artiste fil rouge, notre artiste Mr. Danny. Et oui mesdames et messieurs, Danny qui est toujours présent, bien présent avec nous dans les studios en compagnie de Philippe Pilotin. Et puis nous avons aussi quelqu'un qui a osé frapper à la porte, qui est aussi rentré dans le studio de la radio. Sinon, pour faire comme lui, vous composez le 07 83 15 89. Sinon, pour appeler ou encore venir échanger avec Danny Ngobo. Alors, nous allons saluer l'invité qui est parmi nous, qui est avec nous. Invité Mystère, belle bonsoir. Oui, mystère. Mystère Freeze, Mystère Freeze. Bonsoir à tous les connectés. Bonsoir Danny, bonsoir Philippe. Bonsoir. Et non, je voulais juste faire un petit mot et puis juste dire encore te remercier par rapport à la radio, te remercier d'avoir dit oui. Et là, je t'ai senti vraiment à l'aise, comme je t'ai parlé au tout début. Tu m'as expliqué comment ça se passait. Et là, je vois que tu es bien, que tous les artistes qui passent sur la radio, à chaque fois, ils me disent qu'ils étaient bien. Et c'est pour nous, c'est une fierté que les artistes se sentent comme à la maison, on parle de tout. Et puis voilà. Et puis bon, Danny, bon, comme je dis à chaque fois, ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît. Qu'on se connaît. Et puis tout à l'heure, vous parliez des artistes qui ont fait la pluie et le beau temps à l'époque. Et il y en avait un aussi qui Joe Bilongo aussi. Oui. Alain Coucou aussi. Alain Coucou aussi. Ah oui. Il y en a beaucoup à l'époque qui ont cartonné. Hein. Pierre Mendos. Il y a Pierre le sapeur. Des costumes, des casquettes comme du cabas. Mais le patron, c'était Joe Ballard. Alors, Patrick, encore au Danny. Patrick aussi, hein. Patrick aussi, c'est un sapeur aussi. Oui. Philippe, Danny. Ouais, j'ai une question pour Danny, puisque j'ai les auditeurs aussi, Danny, ils ont la possibilité de poser des questions aussi sur la toile. Et on priorise aussi ces questions telles que les appels aussi téléphoniques. Alors, j'ai Jocelyne Hubel qui te demande, est-ce bien Danny qui portait le casque colonial lors de ses prestations? Oui, c'est moi, ouais. C'est moi, oui. Ouais. Elle voulait juste avoir cette précision. Oui, c'est vrai. Non, et en plus, dans le groupe des filles qui dansaient avec Danny, ouais. On a deux ou trois filles, enfin femmes, qui sont devenues artistes et qui sont devenues artistes. Hein. Ah bon? Et, ah oui. Ah si. Même Jesse le Matador, il a commencé avec moi. Hein. Mais bien sûr. C'est moi qui l'ai formé, donc. Si. La pioche aussi, il y a pas mal. Si, il y en a pas mal. Il y a une fille, là, Célestine aussi, elle chante bien. Exact. Voilà. Si. À la belle école. Ouais. Non, c'était une bonne formation et puis
Et c'est ce qui a fait aussi que la plupart des danseuses à l'époque, c'était que des Antillaises. Oui, tout à fait, ouais. C'était que des Antillaises. Alors, Patrick ou Danny, est-ce que vous avez des anecdotes en commun? Alors, Oh, on en a plein, mais bon, là, ça reste privé, là. ah non, si c'est privé, c'est maintenant. Non, il faut nous donner, faites-nous rigoler, les gars. Non, Ah oui. c'est trop curieux, curieux. Bon, Danny, on n'a pas entendu ce qu'il a dit, Patrick. Il a dit quelque chose, mais on n'a pas entendu. Alors, est-ce que tu peux parler d'une anecdote que tu as eue avec Patrick ou encore de ton côté musical? Des choses que tu voudrais nous dire, nous faire, nous révéler de façon qu'on puisse rigoler aussi. Non, mais c'est des trucs un peu privés comme il l'a dit, parce que... Ah non, Danny, c'est pas sérieux non plus, Danny. Quand tu regardes, par exemple, pour aller simplement pour les choses un peu plus publiques, quoi, je dis qu'à Média Tropical, quand tu n'avais personne... Tropique. Personne ne pouvait te passer un titre là-bas si tu connaissais personne, mais grâce, par exemple, à Patrick, tout, ça nous aidait un peu plus à dire, bon, écoute, passe-nous la chanson, vraiment, on a besoin, tout, ainsi de suite. Mais voilà. Donc, il faut dire que c'était pas évident, hein. Et puis surtout, qu'on appelle Tonton Aziop. Ouais. Lui, Aziop, c'était un cas, lui. Aziop. C'est vrai qu'on l'a eu il y a pas longtemps, Patrick. Hein? Si, je l'ai appelé et puis il m'a dit sans problème. Et non, il y a plein d'anciens qui ont fait la musique qui programmé, fait des choses. Il y en a un, paix à son âme, qui faisait beaucoup des présentateurs, c'était Feu Étienne Noël. Ouais. Étienne Noël. Et je voulais aussi avoir une pensée pour Arthur Lalande aussi, qui nous a quittés. Oui. C'est un grand parmi les grands aussi. On ne peut pas l'oublier, Arthur. Tu ne peux pas l'oublier. Arthur aussi. J'ai une énorme pensée pour lui. Je trouve qu'on ne parle pas assez de lui, c'est vrai, c'est un petit peu dommage. Et c'était un mec qui a fait beaucoup de choses pour les Antillais et pour les Africains, un peu tout le monde. Hein. C'est dommage qu'on parle pas de lui. Non, parce qu'à l'époque, parce qu'il habitait à Aulnay, et la mère de mon fils habitait à Aulnay, et quand on allait faire des courses, à chaque fois, je tombais sur lui et puis on discutait pendant une demi-heure. Ah non, c'était de bien, franchement, d'ouvert, il est parti trop tôt. Il a dit beaucoup d'artistes. Ouais, il est parti trop tôt. Pendant que tu es là, je profite de dire quelque chose d'important qui me tient à cœur aussi. Alors, je peux te dire une petite annonce, c'est que samedi, dimanche, on a d'autres qui est passé chez nous, bien sûr, à la radio. C'est Christa Java, notre diva d'amour, hein, qui met le show d'ambiance. Eh bien, samedi, dimanche, elle demande à ceux qui sont intéressés, elle va faire enregistrer un clip. Donc, si les gens veulent venir participer, ils viennent habiller correctement. Ça sera samedi et dimanche, sous la place François Mitterrand, où il y a la bibliothèque, hein. Et puis, donc, ça va se passer à 11h. Donc, s'il y en a qui veulent se voir figurer parmi les gens qui vont être dans le clip, c'est l'occasion rêvée de vous voir en image, pourquoi pas. Et puis, c'est une fille qu'on aime beaucoup. Donc, alors, je vous appelle homme comme femme. Hein. Donc, si vous voulez vous retrouver dans le clip, eh bien, allez-y samedi, dimanche, là, qui arrive, là. C'est à 11h, c'est la place stade de François Mitterrand. Sur l'esplanade, sur l'esplanade. Il y a de la bibliothèque de François Mitterrand. Voilà. La ligne 14 du métro. 14. Voilà. Allez-y en place, c'est tout plaisir, et puis c'est l'occasion d'immortaliser votre passage sur terre, parce que une fois le clip est réalisé, vous serez invité maintenant dans ce clip, quoi. Peut-être que lui, Patrick, il a encore plus de choses à nous dire par rapport à ça, puisque lui, il est très proche aussi de Gaga,
Oui, c'est le clip, parce que bon, on devait le tourner depuis X temps avec Jimmy, le producteur, et malheureusement avec le Covid, et puis et après elle a eu un petit accident avec sa cheville, et là maintenant ça va mieux. Alors il y aura, si je m'appelle bien, il y aura les sapeurs. On va faire tout un mélange. On avait déjà commencé à tourner, à faire des prises d'images avec du monde, avec du public. Voilà, non, enfin, on va sortir sur son clip parce que enfin, c'est. Et puis, il faut dire aussi que c'est l'artiste qui montre en ce moment, et puis que, comme on dit en Afrique, elle n'a pas son deux, hein. Comme on dit en Côte d'Ivoire, elle n'a pas son deux. Ah non, je dis, Gaga, ça va faire, ça fait longtemps, 6 ans qu'on travaille dessus, tu vois. Ah oui, mais bon, elle a déjà, qu'on appelle, un bon public, que ce soit elle est très aimée, même toi. Et surtout les enfants. Voilà, pour le Paris, tout ça, partout elle passe, elle se le dit. Ah non, je te dis, à chaque fois qu'on passe, qu'on a des prestations, en plein air, tu peux être sûr que les petites filles, et même les petits garçons, tout ça. Mais est-ce que Danny connaît l'artiste dont on est en train de parler? Non, je connais pas. Non, il la connaît pas, il a entendu parler, parce que bon, comme c'est la même famille avec Jimmy, tout ça, il n'entend pas parler, mais bon, c'est pas comme c'est une personne aussi qui vient, qui arrive, tu vois, qui arrive. Mais elle arrive petit à petit, elle fait son petit chemin. Parce que non, je pas connu, mais de plus en plus, elle prend de l'ampleur, hein. Non, je dis, qu'on s'appelle en Afrique, et tout ça, on a énormément d'interviews, en Afrique, et puis, une des premières personnes, c'est elle qui tous les gens maintenant qui vont chez Jackie, c'est elle qui a commencé, elle a commencé depuis il y a 5 ans. Jackie voulait que Gaga sur son plateau de télé. Mais j'ai envie de demander à Danny, justement. Danny, quel conseil que tu pourrais donner à un jeune artiste qui débute, qui démarre dans le business musical? Le seul conseil que je peux donner, vraiment, il n'y a pas de sacrifice à hésiter à ne pas faire. Pourquoi? Les artistes, certains, dès qu'ils commencent, ils mettent toujours l'argent devant. Nous, on a fait des plateaux sans être payés. L'essentiel qu'on nous voit pour élargir notre audience. Promotion, et puis tu peux connaître. Voilà. C'est la meilleure promotion pour un artiste qui commence. Même si on t'invite, on te donne un sou ou on te donne pas, vas-y. Parce que moi, j'ai commencé à avoir des spectacles comme ça. Moi, quand je faisais les banquets entiers et tout, j'arrive. Nous, on était très contents quand Djanga ou Orlus nous amenait. On arrive, en première partie, on nous fait passer. Si le spectacle est bien, les organisateurs venaient voir, ah, mais nous, on vous connaît pas, mais je fais aussi des soirées, prenez ma carte. Exact. Quel est votre tarif? Ah, on commence à nous proposer des trucs à nous payer. Alors qu'on on partait pour le plaisir de se faire voir pour qu'on soit connu. Et au fur et à mesure qu'on a fait comme ça, on s'est fait de la place. Voilà. Maintenant, quand un artiste commence, il voit l'argent tout de suite, c'est un mauvais conseil que je peux donner à quelqu'un parce que il va se casser la gueule parce qu'on ne te connaît pas, tu es en train de te faire, sauf si tu as un promoteur qui a beaucoup de sous, à payer la promotion. Si c'est pour que tu arrives, fais des sacrifices à accepter même si tu n'es pas payé, vas-y. Hein? Voilà, c'est le conseil que je peux donner. C'est grâce à ça que je me suis fait un nom en allant beaucoup jouer sans être payé. Voilà. Et c'est vrai que Feu Orlus, même quand on partait en tournée en Afrique, parce que bon, avec Jimmy, il y a pas mal de les Bouddhas, enfin, il y en a pas mal, il les emmenait en Afrique, et d'autres.
on les emmenait en Afrique. Et comme dit Danny, quand on avait des prestations, moi, je demandais ce qu'on appelle aux organisateurs. Bon, qu'on s'appelle, il y a qu'on s'appelle Danny ou on s'appelle avant que Jean-Jacques soit vraiment populaire. On disait tiens, voilà, on a deux ou trois gars et puis c'est vrai qu'ils venaient et c'est vrai qu'on avait il y avait une mauvaise réputation parce qu'ils disaient oh là dès qu'il y a les Africains qui arrivent ils sont une quinzaine dans la soirée. On a fait une très mauvaise réputation. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que quand les artistes africains arrivaient, il y avait des danseuses, on pouvait être une quinzaine, une vingtaine. Alors bon, mais à cette époque-là, bon, l'organisateur n'était pas déçu, ils n'étaient pas déçus parce que c'était du spectacle, il y avait du spectacle. Surtout quand il y a une bonne prestation. Voilà, il y avait du spectacle. C'est comme moi, jusqu'à maintenant, je dis que quand je vends Gaga, je dis, moi je vends du spectacle. C'est du spectacle. C'est pas, voilà, enfin voilà, alors, je vais vous laisser, je vais vous laisser parce que là je suis dehors là. Ouais. Je vais vous laisser et puis bon Dani, on fait comme ça. Et puis bonsoir à tout le monde et puis bonsoir à tous et puis ok, à bientôt. Ok, À bientôt. À bientôt. Allez. À bientôt, Patrick. Au revoir. Ouais. Au revoir. Bye bye Patrick. Ouais. Alors, c'est vrai, Danny, j'ai envie de te demander que maintenant qu'il n'y a plus de disquaires, hein, puisque toi, tu as connu aussi l'aventure du disquaire du côté de la place de Paris aussi, qu'il n'y a plus de disquaires, à l'heure actuelle, comment que ça se passe pour toi, particulièrement, essentiellement pour toi, au niveau de la distribution, de la promotion de tes albums? Ben, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de possibilités par rapport à avant. Parce qu'aujourd'hui, le seul danger pour nous maintenant, quand on met un titre sur YouTube, j'ai plein de gens qui me piratent les titres, tout et tout. Wow. C'est compliqué. Parce que le problème, quand ils me piratent mes titres, ça baisse de qualité. Hein, parce qu'ils recopient le titre, ils le mettent à leur compte. Bon, maintenant j'ai un Suisse, hein, sans lui faire la publicité, il s'appelle iTunes. C'est lui qui me vend mes titres en téléchargement. Hein. Donc, en gros, au jour d'aujourd'hui, on dira plutôt que il y a, grâce à vous, par exemple, quand vous voyez que vous montez des médias comme ça permet aux artistes de s'épanouir que de compter sur les mêmes médias qu'on avait dans le passé. Si on paye pas, on passe pas. Hein. Donc, je me cache pas, hein, c'était comme ça. Avant que tu partes dans les médias qu'on avait très populaires dans le passé, fallait avoir de l'argent, sinon tu passais pas. Alors, donc, aujourd'hui, là, vous avez des médias qui sont là, vous soutenez les artistes, et c'est quelque chose de formidable. Hein, c'est quelque chose de formidable, parce qu'aujourd'hui, même s'il y a des médias où l'artiste lui-même peut faire connaître ses chansons, mais il faut déjà au moins qu'on joue aussi quelque part pour que les gens écoutent. Donc, c'est pour ça que vos radios, vos télés sont nécessaires pour l'évolution des artistes. Et ça, c'est très important. Voilà. C'est vrai, puisque depuis quelque temps, il y a une éclosion des radios web. Ouais. Contrairement maintenant à la bande FM qui est vraiment diminuée, hein, sur la région parisienne, on peut le dire, hein, effectivement. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'avec le web, comme il dit Philippe, c'est vrai qu'on est écouté aussi loin, on est écouté le plus loin possible. Et même là, on ne s'attend pas effectivement, puisque lorsque je regarde les statistiques justement de nos émissions, eh bien même moi, je tombe des nues par rapport à là où je vois que nous sommes écoutés. C'est un travail de fond. À partir du moment quand on fait un bon travail, les gens y reviennent. Hein. Il n'y a pas de souci, vous faites un bon travail. Il y a beaucoup d'artistes qui écoutent cette radio, qui la regardent, et des gens se battent pour passer à la radio. Hein. Les artistes se battent pour passer dans nos émissions parce qu'ils écoutent sur la qualité, ils peuvent parler, et puis voilà, ils se sentent bien. Félicitations. Mais c'est pour te dire que le programme chez nous, il est bouclé déjà pour le mois de juin. On a déjà attaqué le mois de septembre. Alors, c'est pour te dire que les artistes, ils frappent beaucoup à la porte.
Mais c'est un plaisir aussi pour nous parce que c'est une forme de reconnaissance aussi par rapport à toute la team, je dirais, à toute l'équipe, par rapport au travail fourni. Et ça ne peut que nous faire plaisir, c'est vrai, que les artistes, mais pas seulement les artistes, ainsi les internautes, tous ceux et ceux qui viennent sur la connexion, tous ceux et celles qui viennent sur la connexion, justement, apprécient le travail qui se fait. C'est un peu ça aussi. En fin de compte, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Il faut savoir aussi que cette émission, tu pourras la revoir autant de fois que tu veux. Tu peux même demander à d'autres artistes de l'écouter quand ils le voudront. Et ça, on a aussi le YouTube aussi, donc tu pourras l'écouter tranquillement, même à des amis, l'envoyer un peu partout. Et ailleurs, c'est partout dans le monde, cette émission, partout dans le monde, comme c'est à l'instant Pierre Théo. Voilà, c'est important. Et puis, ce que je dis aux gens qui est important aussi, tous ceux qui passent de cette radio, qui nous tient à cœur, eh ben, c'est de parler de cette radio quand vous êtes en prestation. Je vous dis, voilà, on est passé sur telle radio tout le monde, une radio. D'accord. C'est important de faire cette promotion pour nous. Et ça permettra aussi pour vous aussi demain d'avoir un média qui vous donne la visibilité le matin quand vous sortez des prestations et sortir des clips. C'est ça. Parce que comme je dis, il y a un travail à faire derrière. Il faut que chacun se lie et on appelle la vraie solidarité. C'est ça l'important. Ok, tout à fait. Alors, Danny, je vais te demander, est-ce que tu es quelqu'un de réseau? Est-ce que tu es sur tous les réseaux existants, notamment Facebook, Twitter, Instagram, compagnie? Ah ouais, mais pour un artiste, c'est obligé. Obligé. Ouais. Surtout dans nos jours. Ah oui, obligé. D'accord. Et s'il y a des gens qui veulent avoir en prestation, comment ils peuvent te joindre par téléphone, Instagram, c'est quoi ton... Ils tapent seulement Danny Ngobo, que ce soit Facebook, Instagram ou, comment on appelle l'autre là, Telegram, TikTok, voilà. Telegram, Donc, D. Ngobo. Danny Ngobo, D-N-A-Y, Ngobo. Ngobo, E-N-G-O-B-O, voilà. Ok. Que ce soit Facebook et autres. Parce que j'ai gardé mon nom d'artiste partout, j'ai refusé de modifier, sinon les gens vont pas se retrouver. Exactement, il va y avoir confusion après, c'est pas bon. Voilà. Ouais, c'est une bonne idée, bonne initiative, parce que souvent on est amené à changer musicalement parlant et se dire qu'on va changer aussi de nom d'artiste et puis après ça, on redémarre à chaque fois à zéro en fin de compte. Tout à fait, ouais. C'est ça. Et est-ce que derrière tout ça, il y a un numéro de téléphone où tu es joignable ou bien oui, bien sûr, je peux le communiquer. Il n'y a pas de souci. C'est le 06 11 32 67 17. Je recommence. Oui. 06 11 32 67 17. 67 17, ben super. Je rappelle une fois de plus le numéro 06 11 32 67 17, numéro de téléphone que vous pouvez joindre l'artiste Danny Ngobo. Danny aussi qui a un parcours assez intéressant. Hein. Je ne m'y attendais pas du tout de savoir qu'il est déjà parti. Écoutez bien les amis, il est déjà parti du côté de la Guadeloupe. Alors le milieu antillais, il connaît très bien. Il sort même des mots en créole aussi. Et dans ses musiques, dans ses textes. Alors, c'est vrai, c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est vraiment l'Afrique aux Antilles et les Antilles à l'Afrique. Alors, c'est vrai, Danny, c'est vrai, comme on dit, toute bonne chose a une fin. Alors, si tu avais un petit message à faire passer à tous ceux et celles qui nous écoutent, tu leur dirais quoi? Ben, je leur dirais que d'ici la fin du mois prochain, il y aura une nouvelle danse qui s'appelle Confinement, que nous allons mettre sur Instagram, TikTok, et puis j'enverrai des extraits ici aussi à la télé, télé-radio ici, pour que vous voyez un peu la danse en question, qui peut me soutenir pour que cette danse-là soit populaire. Voilà, Confinement. Le clip, il est tourné, il est sorti déjà.
Le clip Non, vous non, êtes là, en train- on est vous êtes en encore, train de travailler dessus pour finir. Voilà. Mhm. Ouais. Donc, D'accord. après demain, je suis d'abord dans le studio d'enregistrement. Mhm. Et dès que la chorégraphie est prête, donc là, on tourne au mois de juin. Mhm. Voilà. D'accord. C'est bientôt aussi, c'est donc peu de temps. Voilà. Ouais. Ok. Et sinon en presta, tu as des prestats en prévisuel très bientôt ou, il faudrait qu'on attende Mais- encore un petit peu? Bon, là, comme on sort du problème de Covid et moi, j'ai repris les répétitions qu'il y a 2 semaines. Mhm. Donc, nous, on attend les propositions concrètes. Là, on a des gens qui proposent, mais c'est pas signé, c'est pas concret parce que nous, on a nos tarifs. Il y a il y a des niveaux que nous, on peut pas descendre en dessous, mais à moins qu'on diminue le nombre de personnes pour voyager. Parce que pour Oui, faire un c'est- bon live, il y a un nombre précis donné. Oui, Voilà. c'est ça. Voilà. C'est ce que Parce que- j'avais envie de te demander. Est-ce que lorsque c'est comme ça, la personne ne veut pas trop négocier ou n'a pas beaucoup de propositions à vous faire financièrement, est-ce que ça ne vous arrive pas de diminuer sur le nombre de personnes en déplacement et Ben justement, C'est ça. c'est celui-là. Mhm. Deux fois, je tape plus du côté des garçons, je diminue les garçons qui dansent, Ouais. parce que les gens veulent plus voir les Les filles. femmes? Ah ben oui. Ouais, Ah ben oui, c'est un Danny, peu- toi-même aussi. Hein. Même moi, C'est- si je viens, c'est pour voir les filles, les déhanchés des filles. Hein. Même Philippe aussi. Ouais. Hein. Ah ben oui, ah ben oui. Mais j'ai eu des producteurs qui m'ont demandé carrément de laisser les garçons d'amener que des filles. Ouais. Oh, moi, j'amène des garçons pour permettre aux filles de se changer, Mhm. de respirer un peu. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, pour Voilà, faire la transition, ouais. Donc, du coup, dis non, amène seulement les filles. Les filles entre elles, elles peuvent se changer. Je dis, bon, Ouais. écoutez, il y a des femmes aussi qui viennent dans les soirées qui veulent voir les hommes danser. Mhm. Hein, voilà. Donc, du coup, c'est un peu là. Ben, c'est souvent sur les garçons que je diminue Que le tu tapes, nombre. Ouais. que tu tapes. Alors, c'est vrai, comme il le dit, je vais le laisser le dire, hein, Philippe, puisque une fois que tu es passé à la radio, Philippe, tu lui dis, hein, une fois Eh ben oui, eh ben, tu as maintenant l'écrit de la radio, tu sais où nous trouver, où à quel point frapper, et puis savoir que Radio Tout pour ces monde, eh ben, c'est une radio ben, qui reçoit tout le monde, peu importe ses origines. Et puis donc, ben, ton prochain clip, eh ben, tu ne pourras pas ton prochain clip de Ouais. qualité, d'être plaisir qu'on va te recevoir une nouvelle fois. Mais c'est pas possible, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie. Et je remercie le public qui nous a écoutés ce soir. Et puis, je vous embrasse très fort. Eh bien, Ok. c'est nous, Danny, eh bien, toute l'équipe hein, se joint à moi justement pour te remercier puisque, comme je le dis souvent, c'est pas toujours évident pour les artistes de répondre présent. Aujourd'hui, tu l'as fait et on t'en remercie beaucoup et puis on te souhaite, C'est moi qui vous remercie. on te souhaite tout plein de bonnes choses à Moi venir. aussi. Et puis, Voilà. comme il l'a dit Philippe, hein, on se répète, mais c'est comme ça ici. Dès que tu es passé une fois, tu as le double des clés et tu viens quand tu veux. Merci. Prenez soin de vous. Eh bien, merci, Danny. Merci. Et Danny. au plaisir de te voir sur scène. À bientôt. Au plaisir aussi. Au revoir. Ok, Ciao. au revoir, Danny. Au revoir, au revoir, au revoir. Eh bien, Philippe, nous allons regarder 2 petites mesures. Dieu a créé l'homme et la femme pour vivre ensemble. Mais la conjoncture a fait que ça ne soit pas le cas pour tout le monde. La vie, yeah, yeah. Oh yeah. Quand un beau mec ou une belle femme n'est pas mariée, c'est qu'il y a un problème. Yvon Dongo. Oh mes amis, j'ai de la peine, dites-moi ce que je dois faire. Je crains de souffrir d'amour, oh que je l'aime. Daniel, yeah, 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 yeah. Hubert Itoa. Il y a longtemps que je ne sais plus comment dire aimer. Il a fallu que je te rencontre, Logané, Logané, yeah, 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 yeah. Geoffroy Ndinga. Pourquoi les sentiments ne sont pas les mêmes chez tous les êtres humains?
trop facile, Dani. Oh, l'enjeu de l'amour et de moi, je suis perdu. Elle m'a tiré la flèche d'amour, oh que je suis blessé. Locali, Jean-Roger Ikonga. je souffre d'amour, je suis le mal-aimé. Une vie au monde peut me rendre heureux. Locali, Tania Mundele, chouchou l'indienne. elle est dessus de ses amours, et le souffle, le chaud et le froid. Elle m'a brisé le cœur, je resterai cœur brisé. Dani, Adieu, que le vent t'emporte dans les meilleures méandres. Moi je m'arrête là. qu'on se le dise, cœur brisé toujours là. Le corps chante. Il est 3h du matin. On danse jusqu'à l'aube. On danse jusqu'au matin. Les fatigués prenez les poissons et rentrent à la maison. 50 matin les gars. 50 matin les. Dieu a créé l'homme et la femme pour vivre ensemble. Mais la conjoncture a fait que ça ne soit pas le cas pour tout le monde. avec son invention. Et ça s'est généralisé dans le monde entier parce qu'aux États-Unis, c'est vrai que les ascenseurs montaient à 40-50 mètres à l'époque. Et donc, là, on était en chute, ben, parce que pour que la pâte est bien fermée, mais c'est mal fermé, ou bien était ouvert avant l'air, c'était des morts. Donc, il a fini de ce système-là qui a sauvé des vies. Donc, on lui doit cette reconnaissance. Mais il faut savoir que, pourtant, ça a sauvé beaucoup de vies, mais compte tenu qu'il y avait la ségrégation raciale aux États-Unis, ce n'est que en mai 1918, il faut prendre compte